Pendant longtemps, les habitants de l'île d'Atauro ont vécu d'élevage et d'agriculture sur ces hauteurs, loin au-dessus du niveau de la mer. Mais un jour, les versants verdoyants se sont changés en terre aride. Une poignée de femmes a alors décidé de descendre vers la mer pour épuiser de nouvelles ressources. Les hommes, restés sur le rivage, les ont surnommés alors les Wawata Topu, les femmes poissons. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer, à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Marc, comment ça va? Ça va super. Marc, écoute-moi. Quand sous l'eau tu repères un poisson, approche-toi tout doucement, sans mouvement brusque. Tu dois être comme un poisson. Et essaye d'aller plus au fond. Ouais? Comme nous. D'accord. Tu vas me montrer? Oui, on y retourne. Angelita et Sarah ont à peine 20 ans. Elles se présentent comme meilleures amies, mais se considèrent comme des sœurs. Elles ont appris à plonger en même temps qu'à marcher et à parler. Marc, tu dois plonger plus profondément. Ah bon? Oui, tu ne vas pas assez loin. Ne t'inquiète pas, Marc. Quand tu plongeras plus profond, tu verras plus de poissons. Allez, on recommence. Viens au fond. Le rivage est bordé d'un lagon étroit et luxuriant. Pour les Wawata Topu, pas besoin de s'aventurer au-delà du récif, tant les eaux chaudes et peu profondes sont riches en poissons. Longue de 25 km par 9 km de large, Atauro est une île, elle-même au large du Nil. Aux confins de l'archipel indonésien, elle appartient au Timor oriental, le plus jeune pays d'Asie qui a lutté pendant près de 3 siècles pour son indépendance. D'abord contre le Portugal, puis l'Indonésie. Isolé sur le littoral ouest, le village d'Adara compte une centaine d'habitants sur les 8000 qui vivent sur l'île. Après plusieurs heures passées dans l'eau, les plongeuses se réchauffent vite autour des flammes et sur le sable déjà brûlant. Plonger, c'est toute notre vie. On plonge pour se nourrir. Pour nous, c'est vital. Nous faisons comme les anciennes nous ont appris. Tu sais, cet endroit est unique sur l'île. On l'appelle le Tarabundu. C'est un jardin sous la mer. Comme tu le vois ici, le récif est tout proche du rivage. Le lagon est étroit et nous apporte tout ce dont on a besoin.
Les poissons, les poulpes, les coquillages. La mer est généreuse avec nous. On n'a qu'à descendre un peu sous l'eau et se servir. Ce jardin sous la mer est aussi un jardin suspendu au-dessus de la fosse océanique. Car juste de l'autre côté du récif, le tombant descend à plusieurs kilomètres de profondeur, approvisionnant en continu le petit lagon avec plus de 300 espèces de poissons. Salut! Alors la pêche a été bonne? Très bonne, oui. C'est une bonne chose. Oui. Loïda est à l'intérieur. À Adara, seules les femmes se jettent à l'eau. Les hommes pêchent depuis les pirogues ou s'affairent sur la terre ferme. Ici, c'est la famille qui structure la communauté. Et le produit de la pêche, comme toute autre richesse, est partagé entre tous. Angelita vit sous le même toit que son frère Isakel et sa belle-sœur Loïda. Ça va, ça coupe? Je suis contente. On va pouvoir faire une bonne vente au marché avec tout ça. Il faut juste attendre quelques jours que tout est séché. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et celui-là, on le garde pour le dîner. Donc celui-là, on va le manger alors. D'accord. Ça colle comme ça. C'est bien quand même. Super. Ah, le travail, c'est le soleil qui le fait. C'est ça. Ici, c'est très isolé. On n'a pas l'électricité. Alors on fait tout sécher. C'est très important parce que c'est le seul moyen que nous avons pour conserver la nourriture. Il n'y a que comme ça qu'on peut le vendre au marché. On vend tout séché. Et voilà. Le poisson bien frais et bien grillé. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ouais. Tu pourras te resservir si tu aimes. Il y en a encore plein. Vous vivez toujours tous ensemble en famille? Oui, tu sais, pour nous, la famille, c'est vraiment très important. On vit tous ensemble. Frères et sœurs, on prend soin les uns des autres. C'est pour ma famille que je plonge et que je remonte le poisson tous les jours. C'est ma fierté. Chasser, c'est ce qu'on fait de mieux. Et c'est le seul moyen de gagner de l'argent et de faire vivre notre famille. Au réveil, je traverse le village pour rejoindre Loïda. Quand elle ne pêche pas, elle prend soin de la basse-cour familiale. Il faut aller chercher de la nourriture pour les cochons. D'accord. Ça va? C'est le désert ici, hein. Il n'y a pas grand-chose. C'est complètement sec. Il faut récupérer ces feuilles vertes, là. D'accord. On les prend toutes? Ouais, comme ça.
Ici, tout ce qui pousse, c'est quelques feuilles pour nourrir les cochons. Ça fait des années que tout est desséché. Il pleut de moins en moins. Et peu à peu, nous avons abandonné les jardins. La terre ne nous donne presque plus rien. Heureusement, il y a quelques années, les femmes se sont mises à plonger. Et grâce à elles, nous avons à manger. Attends, je vais t'aider. Ouais, vas-y, on y va. C'est costaud. Ouais, non, j'ai compris. T'as de la force. Ça marche bien, hein? Et là, le poisson, il est là, hein? D'accord? Ça marche bien, hein? Oui, ça marche très bien. Et c'est nous qui le fabriquons. On peut trouver du matériel moderne en ville, mais ça coûte cher. Ça et ça, c'est vous qui le faites? Oui, c'est nous. Toujours. Ce sont les anciennes qui ont commencé à les fabriquer et qui nous ont appris. C'est bien fait, hein? Elle ne plonge plus depuis longtemps. Aujourd'hui, ses grands-mères regardent leur petite fille et se souviennent. Nous, les femmes, avons commencé à plonger car à l'époque, il n'y avait plus rien à manger. C'était très difficile. Les gens souffraient. Alors on s'est mis à plonger pour pouvoir se nourrir. Je fais partie des premières plongeuses. Et c'est nous qui avons appris à plonger à nos filles. Et maintenant, grâce à nous, elles ont la belle vie. Elles se baignent toute la journée. Nous, au début, on savait à peine nager. Mais il fallait y aller, on n'avait pas le choix. Notre survie était là, du côté de la mer. Grâce à nous, les femmes sont plus respectées qu'avant. Widia n'a pas encore 10 ans. C'est la plus jeune plongeuse d'Adara. Angelita et Sarah veillent sur elle. Widia, avant d'y aller, j'ai quelque chose pour toi. C'est un cadeau. Avec ça, tu vas bien plonger. Sous la chaleur du soleil de midi, les femmes attendent que la marée monte. Quand la mer est suffisamment engouffrée dans le lagon et charrie avec elle le poisson, il est temps de plonger. Les Wawata Topu sont capables de retenir leur souffle près de 2 minutes pour traquer des proies jusqu'au fond du lagon, à une dizaine de mètres de profondeur. Pour ces femmes, plonger et chasser est une nécessité.
mais c'est aussi un espace de liberté et un rituel entre femmes. J'étais sûre que tu y arriverais. Merci. Je suis content. Il est beau. Marc, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de poissons à prendre si tu veux être considéré comme un vrai chasseur. D'accord. Tu vois, on pêche parce qu'on en a besoin. Mais on prend ça aussi comme un jeu. Et on te remercie de partager ces moments avec nous. Obrigado. Ce matin, nous nous sommes levés encore plus tôt que d'habitude. Chaque samedi, aux premières lueurs du jour, les paniers chargés du poisson de la semaine, les femmes d'Adara entreprennent toujours la même odyssée. On va encore marcher longtemps comme ça? Oui. Il faut passer de l'autre côté de la montagne. Il y en a pour 3 heures de marche. Encore 3 heures? Et il faut monter une montagne en plus? Non, c'est pas vrai. Oui, ça va te faire de l'exercice. Ça grimpe, hein? Et tout ça en tongs. T'inquiète pas, on a l'habitude. Comme tu vois, il n'y a pas de route pour aller jusqu'à notre village. On vit un peu tout seul, loin des autres villages. Ce n'était pas comme ça avant. Ma grand-mère m'a dit qu'avant, les gens vivaient dans les terres. Ils étaient bergers. Mais comme tu sais, tout s'est asséché. Et nos familles ont été obligées de descendre vers la mer, de ce côté-ci de la montagne. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés loin de tout. C'est reparti? En avant. Problema, oi oinde, halo hatamis, senti tahu, atuba, los nebe, oh Jesus,
Hatu duha dalam aroma Abuka tulungi mai husi los nebe. Après 9 kilomètres de marche, nous sommes enfin arrivés à Biloy. Le marché, le seul de l'île, s'anime déjà depuis plusieurs heures. Ah, il y a plein de monde. On va là? Ok. D'accord. Allez, on s'installe là. Quelques branches trouvées sur place suffisent à monter l'étal. Allez, on se dépêche. Impeccable. Nada. Ok. Angelita, on n'est pas à la meilleure place là. C'est vrai, tu as raison. Mais tu as vu, c'est très long pour nous de venir jusqu'ici. Et quand on arrive, toutes les bonnes places sont déjà prises. Bonjour. Et... Qu'est-ce qu'il te faut? Du poisson et un calamar. Bon bah ça commence bien. Ça fait 5 $. Au revoir. Merci, au revoir. Ce sont les femmes qui s'occupent de l'argent dans la communauté? Oui, c'est nous qui gérons l'argent. Tout ça, c'est pour la famille. Ça profite à tout le monde. C'est nous qui pêchons ce poisson. C'est nous qui venons le vendre. Donc, c'est nous qui nous occupons de l'argent. Cette semaine encore, les quelques dollars récoltés vont permettre à Angelita de ramener au village des denrées indispensables, mais aussi de se faire plaisir. Ça, c'est de la farine. C'est très important. On n'en a pas au village. Ça c'est de... C'est quoi? Ah c'est pour... C'est les shampoings. D'accord. Il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. T'as vu? Des biscuits. Ceux-là sont très bons. Ce sont mes préférés. C'est ça? Je prends? Vas-y, prends ceux-là aussi. Aussi? Tu prends tout? Ça fait 5 $. Ouais. Regarde tout ce qu'elle a acheté. Ça vous fait du bien de venir ici, chaque semaine? Ça vous change du village? Oui, mais c'est surtout important pour les filles. Elles sont jeunes, elles ont besoin de voir un peu de monde. Même si ce n'est qu'une fois par semaine. Mais jeunes ou moins jeunes, à la fin de la journée, on est toutes pressées de reprendre le chemin et de retrouver notre lagon. Tu aimerais vivre ailleurs qu'ici, dans une grande ville? Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Mes sœurs et moi sommes heureuses ici. Et grâce à la mer, nous nous sentons libres. Regarde comme la mer est belle vue d'ici. À Adara, j'ai rencontré un clan de femmes unies par et pour la mer.
des générations de femmes qui ont trouvé leur refuge et leur salut à quelques mètres sous la surface de l'océan, pour y rendre possible l'avenir de leur communauté et surtout y écrire leur propre histoire.